Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 262. Je vous le rappelle, le podcast À côté de mes pompes, c'est un épisode hebdomadaire qui sort le vendredi matin à l'aube pour que vous puissiez courir avec moi dans vos oreilles. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet concret. Nous sommes en plein dans cette période de rentrée où les emplois du temps se bousculent un petit peu, emploi du temps pro, emploi du temps perso, emploi du temps sportif. Celui des enfants, c'est un véritable puzzle et vous peinez à vous organiser. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pratiques pour que vous puissiez continuer à prendre du plaisir, à progresser et pourquoi pas à vous donner quelques objectifs sur cet automne et cet hiver qui se profilent. Alors, sans plus attendre, allons-y, 5 conseils pour organiser efficacement votre rentrée. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Prenez des notes et n'hésitez pas également, si vous avez quelques instants, à me donner un petit coup de pouce. 5 étoiles, un petit message, un petit commentaire, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous ferez remonter votre podcast préféré dans les statistiques d'écoute. Ce petit geste ne vous demandera que quelques instants et pour moi, il est très précieux. Alors, faites-le et sans plus attendre, je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Belle écoute à vous. Eh bien, ça y est, nous y sommes après une belle période estivale marquée par ces Olympiades. Les Jeux paralympiques viennent de se terminer. On aura enchaîné vraiment un printemps sportif avec l'Euro de football, le Tour de France, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Et là, il y a comme une petite nostalgie de sport. C'est la période de la rentrée et je la compare, cette période du début septembre, un petit peu comme ce que l'on vit sur le moment des vœux. En janvier, quand l'année débute, eh bien, le mois de septembre, je dirais que c'est l'occasion de prendre également un nouveau départ avec parfois des bonnes résolutions, le démarrage d'une nouvelle activité sportive et je le vis chaque année dans mon quotidien professionnel avec ces classes que j'accueille. On réalise tout un travail sur l'année scolaire et au mois de septembre, eh bien, ce sont de nouveaux élèves qui vont prendre place dans mes classes avec, et vous le verrez tout à l'heure, également des aménagements que je dois mener dans mon activité sportive parce que l'emploi du temps va lui aussi être amené à bouger et les repères que j'avais l'année dernière ne seront pas ceux de cette année. Cette période de rentrée est quand même relativement excitante. On met plein de choses en place, on est plein de bonne volonté, plein de bonnes résolutions et vous l'êtes sans doute après avoir vécu un bel été, de belles vacances, on se trouve complètement reposé à l'idée de retrouver le chemin de l'entraînement, votre groupe de course à pied si vous fonctionnez en club, la salle de sport peut-être où vous allez faire du renfort ou un forum des associations sur lequel vous avez peut-être pu trouver un club pour franchir le pas et abandonner une pratique solo. Cette période de la rentrée est pour moi cruciale, importante, et elle va poser les jalons de votre saison, si on peut appeler ça saison. Certains fonctionnent en année civile du 1er janvier au 31 décembre. Pour d'autres, c'est un fonctionnement en année scolaire du 1er septembre jusqu'à la fin du mois d'août.
Aujourd'hui, moi, je vais vous donner quelques astuces concrètes pour que vous organisiez correctement, efficacement cette période de rentrée et que vous puissiez avoir des bases solides pour le reste de l'année, parce que on va avoir un petit peu la collision entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle, et de greffer une activité sportive par-dessus, eh bien ce n'est pas toujours très simple. L'objectif est que vous ressortiez de cet épisode avec des actions concrètes à mener, et je vais vous demander d'ancrer, de peut-être utiliser votre agenda pour positionner certains éléments, et vous le verrez, ce sera beaucoup plus facile derrière pour structurer votre pratique de la course à pied au quotidien. Pour mener à bien cette rentrée, être organisé efficacement sans être totalement à côté de vos pompes, j'ai choisi de vous proposer 5 axes majeurs qui vont correspondre à vos engagements pour ce début d'année, cette nouvelle rentrée qui se profile pour vous, et je vais vous les donner vraiment très succinctement ici. Premier point, identifier vos priorités et également les planifier. Premier point. Deuxièmement, d'exploiter ces micro-moments pour mettre en place vos entraînements. On a tous des trous dans la raquette et des moments où on se dit « Ah, j'aurais peut-être pu placer une séance, mais comment je peux faire? Quelle séance je peux positionner ?» Je vous donnerai quelques séances clés qui seront assez faciles à mettre en place sans vous prendre trop de temps. Troisième point, eh bien, c'est d'intégrer votre famille à votre pratique quotidienne. Comment on peut, avec votre conjoint, avec vos enfants, pratiquer le sport sans que vous ayez l'impression de les abandonner et que vous soyez toujours la tête dans le guidon à courir après le temps. Là, c'est l'occasion de faire en sorte de partager une activité en commun. Le quatrième point vise à mettre à profit des temps un petit peu creux lorsque l'on est en transport. Alors, dans la mesure du possible, si vous êtes commercial et que vous vous baladez toute la journée dans une région, ce sera difficile de prendre le vélo ou les baskets. Mais si vous avez un petit trajet à faire, pourquoi pas utiliser le vélo ou les baskets en descendant peut-être un petit peu avant dans le bus, de façon à marcher un petit peu et avoir une activité physique complémentaire à votre entraînement de la semaine. Ça, c'est le quatrième point. Et pour finir, un dernier point qui est de l'affaire de tous, et j'en fais partie, c'est d'essayer de ne pas se laisser polluer par les écrans, par les médias, par les réseaux sociaux, et ainsi de maximiser votre temps. Je vous donnerai quelques petits conseils, quelques astuces que j'ai testées. Ça marche parfois. Il faut quand même être vigilant parce qu'on a vite fait de se faire absorber par ces outils, le téléphone notamment. Donc voilà un petit peu l'organisation de cet épisode, et je vais maintenant revenir en détail et vous préciser qu'est-ce que je veux mettre derrière ces 5 points afin d'organiser efficacement votre rentrée, non pas scolaire, mais là plutôt sportive. Allez, c'est parti, on attaque avec le premier point. Cet engagement numéro 1, celui qui à mes yeux est indispensable pour vous permettre d'avancer dans votre saison et de bien vivre cette rentrée, il va consister à vous interroger sur vos objectifs et sur vos priorités. Vous avez peut-être en tête une course qui va se dérouler dans les semaines à venir ou de façon plus éloignée sur l'année 2025, mais pour cela, j'insiste à nouveau, il faut connaître quels sont vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez dans un premier temps maintenir une forme générale? Est-ce que vous reprenez une activité, auquel cas il faut y aller palier par palier? Et peut-être, pour d'autres, ce sera l'occasion d'accrocher un premier dossard ou de réaliser un objectif chronométrique avec une préparation qui, là, sera beaucoup plus rigoureuse. Pour un coureur qui a cet objectif chronométrique, a cet objectif de compétition, l'entraînement va être quand même au centre des priorités dans la pratique quotidienne, hebdomadaire. Quelqu'un qui vient simplement à vouloir garder la forme, la flexibilité sera un petit peu plus importante. Cela dit, il faut quand même un cadre et se dire, j'ai pour objectif sur cette rentrée de courir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Alors là, c'est la question que l'on peut se poser. À partir de combien de séances on peut progresser en course à pied? C'est un sujet qu'on abordera avec Bruno dans une prochaine capsule, l'œil du coach.
Derrière, on peut avoir un objectif kilométrique. Je souhaite faire 15, 20 km par semaine ou courir un certain nombre de minutes. Dans ce cas-là, il est vrai qu'on a peut-être un petit peu plus de flexibilité, contrairement à un coureur qui va se préparer à une compétition vraiment très structurée, très rigoureuse. Cela dit, je pense que la régularité, même pour un coureur récréatif, sans objectif de dossard et de chronomètre, eh bien, c'est quand même la base pour pouvoir durer parce que aujourd'hui, on est encore sur les beaux jours, on est encore sur une période où la météo est clémente, ça ne va pas durer. Et à partir du moment où l'on va rentrer dans une période un petit peu plus morose, où les températures vont baisser, la luminosité sera moindre, il faut garder ce cap avec la régularité. Ce qui me permet de vous glisser une première astuce, à savoir la planification. Tout doit être organisé en amont pour préparer votre semaine, votre quinzaine, et rien de mieux en cela qu'un agenda hebdomadaire, qu'il soit physique, sous forme papier, donc là on prend le papier, le crayon, la gomme, ou bien ces applications qu'on peut trouver sur les smartphones ou sur les PC, un agenda en ligne, afin de prévoir à l'avance vos sessions de course à pied. C'est, je pense, le meilleur moyen pour tenir dans la durée, d'avoir cette régularité et purement et simplement de bloquer des créneaux qui sont des moments pour vous, vos sorties de course à pied. Et là, je vais jouer sur les mots. On peut les ancrer sous la forme de l'ancrage, l'encre qu'on va mettre pour le bateau afin qu'il ne dérive pas. Vous les positionnez, elles sont indéboulonnables. Ce sont des temps pour vous de façon à mettre ces séances de course à pied. C'est un rendez-vous que vous avez avec vous-même ou avec un groupe si vous courez, par exemple, au sein d'une association, d'un club. Et ça peut être également l'encre, celui du stylo que vous allez coucher sur le papier afin de positionner ces différents blocs 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et pour m'étendre un petit peu sur ma façon de fonctionner, c'est bien souvent le samedi ou le dimanche où je vais prendre un petit temps pour organiser ma semaine. J'y place déjà mes différents blocs là d'enseignement professionnel avec mon emploi du temps du lycée. Alors qui, comme je vous l'ai dit, a bougé cette année, il bouge chaque année. J'ai depuis quelques années maintenant le lundi qui est libéré, mais si je remonte à l'année passée, je disposais de 2 gros blocs libres entre 10h30 et 13h le mardi et le jeudi. Donc de fait, ma programmation de semaine était simple. J'avais une séance de qualité le mardi, une séance de qualité le jeudi. Le mercredi, je positionne ma séance avec le groupe d'entraînement au sein du club. Et le samedi ou le dimanche, j'étais avec les sorties longues. Donc ça se passait plutôt simplement, pas besoin de bouger l'emploi du temps familial pour faire une séance, pas besoin l'année dernière de me lever aux aurores. Aujourd'hui, avec un emploi du temps qui a été resserré sur le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je me retrouve avec 2 journées complètes le mardi et le jeudi. De fait, je n'ai plus cette possibilité de mener les séances d'entraînement en journée et je vais devoir soit les faire sur la pause déjeuner, si j'ai suffisamment de temps, ou alors ce sera une micro-séance, soit avant mon activité professionnelle, tôt le matin, au saut du lit, ou après la journée de travail, après avoir récupéré les enfants, fait les devoirs et quelques tâches ménagères. Donc vous voyez, c'est un emploi du temps qui est à composer. Il y aura parfois des réunions, des temps de rendez-vous à droite, à gauche, et en positionnant dès le week-end qui précède la semaine, le samedi ou le dimanche, vos différents impératifs familiaux, professionnels, vous allez pouvoir dégager vos blocs d'entraînement pour positionner également vos séances. À l'image d'une réunion, eh bien vous posez le mardi, c'est une séance de course de telle heure à telle heure. Ainsi, vous avez un rendez-vous que vous ne pourrez pas louper parce qu'il sera dans votre agenda. Et c'est un moyen également, pour en avoir discuté avec quelques personnes de mon entourage, des personnes que j'accompagne également sur le plan de la course à pied, en positionnant vraiment ces séances à un moment précis sur votre agenda, eh bien, vous n'avez pas cette culpabilité de vous dire «
je suis parti courir, j'ai laissé les enfants, j'ai pas eu le temps de faire ceci, faire cela. Vous allez faire votre séance, vous revenez, vous êtes zen, détendu et ça profite à tout le monde. Donc je pense que c'est un bon moyen, cette planification en amont. Ainsi, vous pouvez insérer ces différentes séances et vous adapter aux obligations des uns et des autres, que ce soit le travail, l'école, les enfants. Vous avez finalement cette grande flexibilité de choisir les plages d'entraînement. On le verra tout à l'heure sur un autre point que 30 minutes d'activité, c'est quand même assez simple normalement à caler dans un agenda sur une semaine complète. Le second point de cet épisode vise à vous permettre d'exploiter des micro-moments. L'importance de ces petites plages horaires qui se dégagent parfois dans votre emploi du temps. Et vous vous dites, là j'ai 45 minutes devant moi, mais j'aurai jamais le temps de faire une séance. Ce n'est pas possible, je n'ai pas une heure complète. Alors que 20 à 30 minutes peuvent suffire pour réaliser des séances de fractionnés ou de renforcement musculaire relativement rapides. Évidemment, ces petits créneaux vont vous demander une certaine adaptation. Ce sera parfois tôt le matin, sur votre pause déjeuner, entre deux enfants déposés à l'école, durant peut-être une session de sport que vos enfants vont mener et vous allez optimiser ce temps ou plutôt que de rester dans la voiture, vous allez pouvoir caler une petite séance de course à pied. Alors, je l'ai souvent réalisé, ces séances d'entraînement le matin, et je trouve que même si on doit se lever un petit peu plus tôt, c'est un bon moyen de partir du bon pied avec déjà des 6h30, 7h, une bonne partie de l'activité physique remplie et on prend le petit déjeuner, on part au travail et derrière, on a toute la journée également pour récupérer. Donc ça, j'étais adepte de ces séances très très matinales il y a 2 ans, ayant réalisé pratiquement durant l'hiver toutes mes séances à la frontale, à l'aube, quelles que soient les conditions météo. Hors période de verglas parce que je suis pas adepte du patinage sur les trottoirs. Mais l'année dernière, mon emploi du temps a totalement changé et je me posais la question, comment tu arrivais à te lever aussitôt le matin pour réaliser ces séances et partir derrière travailler? Les plages horaires dont je disposais l'année dernière dans mon emploi du temps ne m'ont pas contraint à me lever aussitôt ou à réaliser les séances beaucoup plus tard. Je vais devoir aujourd'hui recomposer avec un nouvel emploi du temps et peut-être positionner de nouvelles séances le matin sur les pauses déjeuner, même si elles sont très courtes. Vous allez voir qu'on peut quand même bien travailler. Donc c'est des temps qui ne sont pas forcément toujours très simples parce que on va se dire, est-ce que j'aurai le temps derrière de prendre une douche, de déjeuner, de pouvoir me déplacer jusqu'à cet endroit-là parce que je suis attendu pour un horaire bien précis. On arrive quand même à trouver des séances qui vont être courtes mais efficaces et en les exploitant, vous allez quand même pouvoir garder un certain volume kilométrique ou un volume horaire, tout dépend comment vous mesurez votre charge d'entraînement chaque semaine et bien que courtes, ces séances ont quand même une belle efficacité. Alors je vous ai listé quelques petites séances si vous voulez optimiser vos pauses déjeuner ou vous levez un petit peu plus tôt le matin. C'est pas forcément très simple de mettre un orteil en dehors de la couette, surtout lorsque les températures vont commencer à décliner. L'été, ça se fait bien. En plein hiver, c'est un petit peu plus difficile. Alors, la première séance, c'est la séance de 30-30. Là, vous avez la possibilité de réaliser, après avoir quand même soigné l'échauffement, des fractions rapides avec une récupération qui va se faire de la même façon, c'est-à-dire qu'on a 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Alors vous en faites 10, 15, 20 répétitions. Clin d'œil à Bruno pour cette dernière séance de 20 x 30-30. Mais vous voyez, avec peut-être 30 minutes d'effort, vous allez avoir un échauffement, une dizaine de minutes, 10 x 30-30 ou 15 x 30-30, c'est 5 à 7 minutes d'effort, vous terminez par un petit retour au calme et en 30 minutes, vous pouvez avoir réalisé une séance qui sera qualitative avec du fractionné et sans avoir pris beaucoup de temps sur votre agenda. Alors quand je vous parle de micro-moments, 30 minutes, c'est 2% de votre journée. Donc c'est quand même assez
je pense, facile de tirer parti de ces créneaux relativement courts. Autre séance que j'ai listée, si vous avez une petite côte à proximité de votre domicile, on va rester sur ce système de 30-30 ou du moins 30 secondes de montée, une récupération qui se fait sur la descente et vous reproduisez cette alternance de course et de descente pour 10, 12, 15 fractions à votre rythme. Et là encore, après un échauffement relativement qualitatif, bien que court, vous allez pouvoir caser en une trentaine de minutes une séance qui vous fera bien travailler parce que là, au niveau du cardio, ça va monter rapidement. Troisième exemple de séance pour tirer parti d'une plage horaire relativement serrée, eh bien c'est l'alternance de course et de renforcement musculaire. Si on part sur 30 minutes, eh bien vous allez faire 2 minutes de course à pied. Vous enchaînez avec 1 minute de renfort, des squats, des fentes, des sauts de grenouille, des burpees, des jumping jacks et vous repartez pour 10 fois cet enchaînement et là vous avez 30 minutes avec un mélange de musculation et de course à pied. Donc là encore, le cardio sera mis à rude épreuve et vous le voyez, en l'espace d'une demi-heure, votre séance sera réalisée sans avoir empiété sur votre vie professionnelle ou sur votre vie personnelle. Donc c'est, je pense, une autre solution d'exploiter ces petits instants, ces petits moments avec quand même beaucoup de qualité parce que en multipliant ces séances, je pense que c'est peut-être même mieux de faire 3 fois 30 minutes avec de telles activités que de vouloir absolument attendre le week-end et de positionner une séance d'1 heure et demie. Personnellement, c'est comme cela que je vois l'entraînement, la multiplication des petits pas qui sera beaucoup plus efficace que cette grosse sortie longue que l'on attend pour le week-end et dont vous allez peut-être payer les conséquences avec des courbatures jusqu'au milieu de la semaine qui suit. Priorité mise sur les séances courtes mais efficaces qui seront de toute façon beaucoup plus simples à intégrer dans un emploi du temps qui, je le sais, est déjà très chargé pour vous, le pro, le perso et on rajoute par-dessus tout cela le sport. N'hésitez pas à mettre donc l'accent sur ces petits moments, testez et puis j'attends votre retour. Dites-moi si ça se cale simplement dans votre agenda semaine après semaine. Passons maintenant au troisième argument, ce troisième axe que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui dans cet épisode, je le rappelle, qui est là pour organiser efficacement votre rentrée. Vous êtes sportif, dans votre famille, il y a peut-être des gens qui ne le sont pas, mais qui n'osent peut-être pas vous dire qu'ils aimeraient vous accompagner sur différentes séances. Alors premier point, pourquoi ne pas courir ensemble et avoir finalement un temps en commun, ce temps de partage, ce temps qualitatif? Ça peut être l'occasion d'évoquer votre préparation, comment vous vivez la course à pied et qu'ils comprennent peut-être mieux votre besoin de sortir 2, 3, 4 fois par semaine, mais aussi de discuter, de les accompagner, de leur donner ce goût que vous avez également pour le running. Et je l'ai pratiqué moi à de nombreuses reprises où les enfants sur mon échauffement m'accompagnent pour quelques tours de piste, quelques tours de lotissement. Après, ils enfourchent leur vélo et ils servent parfois de porte-bidon, de ravitailleurs en course et ils apprécient ce temps où ils peuvent m'accompagner. Quand il fait beau, bien évidemment, quand ils tombent de l'eau, ils sont un petit peu moins fans. Mais globalement, ça peut être un moyen de les embarquer donc dans votre pratique, dans votre séance. Alors, pour les plus jeunes, on l'a déjà évoqué lors de l'épisode 245 avec Bruno, il va falloir doser. Il faut que le jeu soit au cœur d'une séance. Mais si vous avez, un petit footing à réaliser dans votre plan d'entraînement, une séance qui ne soit pas trop impactante, rien ne vous empêche d'être accompagné, de proposer du jeu, des activités un petit peu plus ludiques et partager ce temps à plusieurs avec des membres de votre famille, que ce soit votre conjoint, vos enfants, peut-être des voisins, que sais-je, mais au moins d'avoir cet esprit un petit peu plus collectif, ce qui permet également d'être un petit peu moins isolé. Quand on est coureur à pied, que l'on réalise un plan d'entraînement, c'est rarement simple d'avoir des personnes qui vont être à nos côtés pour nous accompagner. Donc là, je trouve que d'intégrer
dans notre routine sportive des personnes un petit peu extérieures, famille, proches, de façon globale, eh bien c'est un bon moyen de casser cette routine, d'adapter notre rythme et d'avoir un échange qui soit enrichissant et constructif. Vous aurez plein de choses à partager à table lors des prochains repas. Le 4e point, alors il rejoint un petit peu le point numéro 2 sur ces micro-moments à exploiter. Et là, je dirais que c'est pour les personnes qui sont amenées à se déplacer vers un lieu de travail, vers un lieu de réunion. Pourquoi ne pas utiliser ce temps? Pourquoi ne pas le mettre à profit pour se déplacer peut-être en courant, en vélo, ou du moins de bouger? L'astuce, elle vise à intégrer une activité physique supplémentaire, notamment si vous prenez les transports en commun. Rien ne vous empêche de descendre une station plus tôt et de terminer à pied. Si votre lieu de travail n'est pas trop éloigné de la maison, rien ne vous empêche de partir en vélo taf ou en run taf, à condition peut-être de disposer à l'arrivée de structures pour vous changer, pour prendre une douche. Pour revenir à un exemple personnel, mon établissement scolaire se situe à 4 km de la maison. Alors j'ai jamais fait de run taf parce que 4 km en courant avec le sac sur le dos, je pense que j'arriverai pas très frais dans ma salle de classe. Mais le vélo taf, je l'ai fait il y a 1 an. Tout le mois de juin, j'étais parti sur une liaison douce vélo pour rejoindre mon établissement et ça faisait 8 km de vélo chaque jour. À la fin de la semaine, à la fin du mois, c'était un cumul assez intéressant pour bouger, pour se déplacer. Le midi, c'est souvent que je vais, après avoir mangé à la cantine, faire une petite marche, balade digestive en bord de Loire. C'est quelques kilomètres, c'est pas énorme, mais ça permet quand même d'intégrer dans notre quotidien un petit peu de mouvement physique. Et le simple fait de remplacer la voiture par un petit peu de marche, de vélo sur des courtes distances, eh bien je pense qu'on peut en tirer des bénéfices. C'est un petit peu annexe à l'activité pure et dure de la course à pied, mais si on peut optimiser nos déplacements et y trouver un petit peu de dépenses caloriques, je pense que notre santé, notre corps ne nous en voudra pas, bien au contraire. À vos baskets, à vos vélos, l'activité physique vous tend les bras. Il suffit juste de faire le premier pas. C'est peut-être ça le plus difficile, notamment quand les conditions météo sont un petit peu moins bonnes. Pour celles et ceux qui habitent dans des grandes villes, je pense que c'est déjà intégré dans votre mode de pensée, dans votre quotidien. À la campagne, ces liaisons douces, elles sont un petit peu plus difficiles à trouver et un commercial, par exemple, qui ferait des kilomètres et des kilomètres, il n'aura pas cette possibilité de se déplacer à pied et de mettre à profit ces temps un petit peu d'attente ou ces temps liés au trajet et au transport. Voilà quel était le 4e point que je voulais mettre en avant avec vous, parce que organiser, optimiser sa rentrée, ça passe également par ça. Il faut trouver les moyens un petit peu subtils d'ajouter cette activité, cette dépense physique dans notre quotidien. Et ce sera peut-être redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ces temps de transport, ces temps d'attente peuvent être mis à profit. On parlait tout à l'heure de micro-séances. Eh bien, quand vos enfants sont en activité sportive l'après-midi, le mercredi, le samedi ou le soir, rien ne vous empêche de réaliser votre séance au même moment près du centre sportif où il effectue sa séance. Donc ça, c'est aussi un petit moyen de gagner du temps et d'optimiser cet agenda qui est parfois très resserré. Alors, on va en parler de cet agenda resserré dans notre 5e point. Je l'ai intitulé « Réduire les distractions pour maximiser votre temps libre ». Aujourd'hui, eh bien, on est toujours ou quasiment toujours à courir après le temps. Par contre, il y a un temps qui ne réduit pas, c'est celui passé sur les écrans. Oh mon Dieu, les réseaux sociaux, les médias et la télé, ces moments-là occupent de plus en plus de temps dans nos vies et ces moments passés sur les réseaux sociaux ou devant la télé, eh bien on pourrait peut-être les remplacer par des séances de sport, de marche, d'activité physique. Alors d'emblée, je ne suis pas là pour jouer les moralistes parce que je suis peut-être pas non plus tout blanc dans l'affaire. Je le vois notamment avec la gestion de ces réseaux liés au podcast.
Ça demande du temps, il faut être présent sur les réseaux et j'ai pas toujours, on va dire, une utilisation très saine du téléphone parce que on part pour faire juste un post et puis finalement je vais scroller et puis un quart d'heure c'est peut-être passé, une demi-heure et cette demi-heure-là, je la passe pas à faire autre chose et ça aurait pu être le temps de faire du renfo, un petit peu de pliométrie, un petit peu de gainage. Et au final, le temps nous échappe et nous aurions pu le mettre à profit d'une bien meilleure façon. Alors ce que je disais tout à l'heure, 2% de votre journée, ça représente 30 minutes, soit un temps suffisant pour positionner une séance d'intervalle très rapide, une séance de gainage, de renforcement musculaire. Or, si on ne l'intègre pas dans son emploi du temps, on va avoir cette oisiveté qui va nous conduire vers le téléphone, vers une vidéo YouTube, vers une série sur Netflix. Et derrière, ce travail un petit peu de l'ombre parfois, le renfo qu'on n'aime pas faire, le gainage que l'on fuit comme ce n'est pas permis, eh bien, on aurait pu le caser à cet instant-là. Pour cela, il faut créer des routines efficaces. Nous en avions parlé avec Agnès Espana lors d'un épisode. Agnès, qui est docteur en neurosciences, disait que le cerveau adore de toute façon ces routines. Qu'elle se positionne le matin avec peut-être quelques minutes d'étirement pour bien démarrer la journée. Le déjeuner du midi où vous allez positionner, ce que je disais tout à l'heure, une petite marche rapide. Le soir, ça peut être un temps calme avant de vous endormir. Quelques respirations, quelques exercices de cohérence cardiaque, vous en tirerez de toute façon des bénéfices. Sauf que ce terme routine est connoté négativement. On dit c'est la routine, c'est le train-train, c'est des habitudes. Or, là encore, si on ne les positionne pas dans notre agenda, ces petits rendez-vous avec nous-mêmes, ils passent à la trappe une fois sur deux. J'ai beau avoir toute la volonté de me mettre à faire du renfo, je me dis Seb, même 5 minutes, tu prends ton tapis, tu prends les rouleaux, tu prends le TRX, tu prends une barre, quelques haltères et tu fais du renfo, eh bien ça ne manque pas. Une fois sur deux, ça passe bien souvent à côté et derrière, on trouve du temps pour se poser sur les réseaux, sur le canapé et cette oisiveté, elle est, je pense, contre-productive. Donc, c'est un appel à l'action, un appel à enclencher ses habitudes, ses routines et tout cela est valable également pour le facteur sommeil. On a tendance à veiller beaucoup plus tard, à vouloir réduire sa durée quotidienne, mais c'est une peine perdue. Car le sommeil est le facteur numéro 1 dans la récupération. C'est la nuit que nos cellules vont se régénérer, vont se réparer et si on a un déficit trop important en sommeil, eh bien ça peut être la cause de blessures, augmentation également du stress, bref, tout un tas de facteurs qui vont se mettre en place. Je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Rémi Urdiel sur cet aspect ô combien important, à savoir le sommeil. Un petit peu de lecture avant de s'endormir, ça peut être un bon point. Personnellement, je lis 3 pages et hop, je pique du nez. Donc c'est beaucoup de choses que l'on peut mettre en place. Moi, je suis pas non plus l'homme parfait. Vous voyez, il est 22h58 à l'heure où je finalise ce podcast. Moi qui espère et qui tente vainement de m'endormir à 22h, l'objectif pour ce soir est complètement raté. Mon propos, vous l'aurez compris, n'est pas ici de radicalement changer complètement votre mode de vie. C'est de vous donner peut-être l'impulsion, l'envie de modifier quelques paramètres pour vous permettre d'être dans une rentrée organisée avec plus d'efficacité. Alors, je vous rappelle les 5 points que nous avons abordés dans cet épisode et que vous allez pouvoir classer en fonction de vos priorités. C'est l'ordre que j'ai choisi, mais vous pouvez les mettre dans un ordre complètement différent. L'objectif numéro 1 que l'on se donne, c'est de garder et de maintenir une pratique régulière de la course à pied, même lorsque nous allons traverser des périodes chargées, que ce soit sur le plan professionnel, personnel et sportif, pour celles et ceux qui préparent des compétitions dans les semaines et les mois à venir. La première des astuces que nous avons abordées, eh bien, c'est l'utilisation d'un agenda hebdomadaire pour planifier vos séances.
vous les ancrez, vous les positionnez comme des blocs, comme des réunions, comme des rendez-vous que vous avez avec vous-même. Chaque jour, chaque semaine, vous savez à quel moment vous allez sortir les baskets. Ainsi, en termes de régularité, si votre semaine est bien calibrée, vous ne risquez pas de voir sauter une séance. Excepté imprévu, parce qu'il y en a toujours, bien évidemment, des impondérables, on ne les maîtrise pas. Deuxième astuce, c'est de profiter de ces petites plages horaires, que ce soit le matin, sur la pause du midi, ou bien le soir, pour positionner des séances courtes, mais qui vont être intenses. Rappel, les 30-30, les séances de côte ou le renfort run. Troisième astuce, je vous invite à impliquer votre famille dans vos activités sportives et ainsi pouvoir mêler sport et moments de partage, moments qualitatifs, tous ensemble. Quatrième et avant-dernière astuce, c'est d'optimiser les temps d'attente ou vos déplacements professionnels, quand vous le pouvez, pour bouger plus et apporter un petit peu d'activité physique avant ou après vos séances de course à pied. Ça peut être un déplacement en vélo-taf, ça peut être un transport en commun qui va être écourté et que vous allez terminer en marchant, une petite balade digestive après avoir mangé le midi. Voyez ces petits temps que l'on peut mettre à profit pour intégrer du mouvement dans votre quotidien. Et enfin, dernier point et pas des moindres, d'essayer de réduire le temps passé sur les écrans pour ainsi maximiser votre temps libre et vous concentrer pleinement sur le sport. On peut peut-être remplacer un petit peu de temps sur les réseaux par quelques minutes de gainage ou de renforcement musculaire à souhait, parce qu'on peut également profiter d'une série pour faire ses étirements. Donc les deux peuvent se mêler, je ne suis pas contre, mais c'est vrai qu'on passe quand même un temps relativement important sur ces différents médias et il faut savoir s'en détacher. Rien ne vous empêche, bien évidemment, sur ce temps libre, d'écouter un très bon podcast comme cet épisode et je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette écoute. Et c'est ainsi que je termine cet épisode sur l'organisation efficace, du moins de mon point de vue, de cette rentrée qui sera, je l'espère pour vous, sportive et pleine de défis. Donc j'attends vos retours, alors même si c'est paradoxal puisque je vous indique de ne pas passer beaucoup de temps sur les réseaux et j'attends vos réponses. Bon, malgré tout, choisissez le bon canal rapidement, vous m'envoyez votre petite réponse si vous êtes d'accord et si vous avez réussi à mettre en place des routines, des astuces pour continuer à pratiquer efficacement et optimiser ce temps qui nous est accordé en cette période de rentrée. Cet épisode est désormais terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est chaque vendredi, dans vos oreilles, un nouvel épisode, un contenu différent avec des experts, des sportifs anonymes, des conseils, que ce soit au niveau de l'accompagnement sportif ou de la nutrition. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast encore plus, laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Abonnez-vous à vos plateformes préférées pour ne pas louper toutes les sorties d'épisodes. C'est assez simple, ça vous demande quelques instants, mais ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à avoir plus de visibilité sur ces différentes plateformes. Je vous laisse donc sans plus attendre reprendre le cours de vos activités, profitez de cette belle semaine qui s'annonce devant vous et je vous retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!